La consultation en 2040, je l'envisage comme étant une consultation un peu plus longue, avec plus d'examens complémentaires au cabinet, comme de l'échographie diagnostique pour certaines pathologies, sans être obligé de recourir à l'hôpital et notamment aux urgences. Moi, je la vois comme étant quelque chose d'un peu plus humain, un peu plus prendre le temps d'eux, notamment pour les pathologies chroniques. Pour la consultation en libéral comme quelque chose de avec beaucoup plus d'examens complémentaires en fait, d'examens qui seront faciles à faire, plus rapides, des examens sanguins, des examens des NFS plus rapides, des examens d'imagerie plus rapidement. Quelque chose où le libéral aura le plus de place. Et à l'hôpital, je vois vraiment ça comme quelque chose de bien plus technologique, quelque chose de plus informatisé, avec des examens d'imagerie dans toutes les chambres, quelque chose de plus technologique mais qui reste quand même humain. Enfin, moi je ne vois pas une consultation à ne pas voir mes patients. Pour moi la base de la médecine c'est voir les patients et être le moins invasif possible. Je pense qu'il y aurait certains avantages, notamment pour les déserts médicaux. Ça permettrait une meilleure égalité d'accès aux soins dans tout le territoire français. Ça neutraliserait également l'effet blouse blanche. On peut imaginer que le patient se confierait mieux. Par contre, là où je pense que ça peut être le plus intéressant, c'est pour les maladies chroniques et connues du patient par son médecin généraliste, et du coup pour le suivi de ces maladies, parce que le médecin connaît très bien le cas, et du coup je pense qu'il n'y aurait pas de problème avec ça. Par contre, je vois quand même pas mal de désavantages aussi pour la télémédecine. C'est que notamment il y a un problème au niveau de l'examen clinique. L'inspection serait biaisée en fait, parce que l'image, on peut imaginer que la qualité serait pas forcément bonne, les couleurs non fidèles, le problème d'intimité, le problème du contact humain aussi, parce qu'il y a beaucoup de diagnostics qui se font dans le cadre d'une conversation qui n'aurait pas forcément lieu à travers une caméra. Je la vois de la même façon qu'aujourd'hui, simplement avec une évolution de la technologie qui permettrait de nouvelles choses, à savoir comme par exemple pour le test de Guthrie, 72 heures après la naissance, pendant le prélèvement sanguin, garder un petit peu de sang pour séquencer le génome et trouver à ce moment-là les répondeurs, non-répondeurs, les ultramétaboliseurs, les variations chromosomiques, les allergiques. Voir à côté là, un développement des pôles médicaux, donc voir si ça peut pallier au manque de déserts médicaux, ou si ça peut aider au choix du praticien. Sinon, une augmentation de l'éducation thérapeutique qui est très importante, et puis peut-être une augmentation de la télémédecine. Mais je reste fondamentalement persuadé que la conjoncture actuelle doit s'intégrer à la finalisation globale d'un processus allant vers une plus grande égalité à l'accès des soins. Moi je pense qu'il y aura plus de nanotechnologie, plus d'objets connectés qui permettraient de traiter les patients avec des maladies chroniques plus facilement, genre comme des puces. Bon, ça serait un peu invasif, mais injectées dans la peau ou dans le sang, qui permettrait de dire en temps réel comment évoluent les taux, les concentrations d'éléments dans le sang du patient, et qui serait par exemple genre relié à un site avec des concentrations de médicaments qui seraient adaptés en permanence aux concentrations des éléments dans le patient, et qu'on pourrait scanner pour voir la composition du sang du patient directement, plutôt que de faire 2 prises de sang par jour. Ça serait plus facile et moins invasif. Je pense qu'en 2040, chez le généraliste, il y aura beaucoup plus de moyens techniques pour pouvoir évaluer, pour éviter de faire des prélèvements tous les jours, etc. Et ça permettra en fait, via tablette par exemple, d'avoir beaucoup plus d'informations plutôt que d'envoyer directement le patient chez un spécialiste, puis revenir au généraliste pour rechercher d'autres problèmes. Tout ce qui est nouvelles technologies, je pense que ça permettra aussi d'être en relation plus vite entre les hôpitaux et le généraliste sans forcément avoir à se déplacer. Et ça permettra une certaine pluridisciplinarité que le généraliste n'a pas forcément pour le moment.